Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir et corriger une activité qui porte sur la consommation de carburant en rapport avec l'émission de CO2. Donc on est sur une situation où on a Kenny qui a acheté une voiture. Tant mieux pour lui. Soyons contents pour Kenny. Et Kenny, il se pose des questions. Il veut savoir si sa voiture émet beaucoup de CO2. Et pour ça, il va regarder le document que je viens d'indiquer avec la souris, qui est un tableau dans lequel on trouve différentes catégories par rapport à la consommation de CO2. Là, ce que je viens de montrer, c'est un tableau que Kenny a construit pour étudier les rejets de CO2 par rapport à la consommation. Donc la suite de l'activité va vous demander dans un premier temps de construire un graphique, il va falloir placer des points, ensuite de calculer une consommation moyenne, de calculer le rejet de CO2 moyen, de placer un point supplémentaire sur le graphique, de tracer une droite, et ensuite de faire une lecture graphique et d'en arriver à une conclusion. Donc, pas de questions particulièrement difficiles, surtout pour du niveau terminal. On est vraiment sur une activité niveau basique pour les statistiques à deux variables. Le but étant d'introduire les notions. Notions qui seront explicitées dans le point à retenir qui est tout à la fin de l'activité. Donc on va passer à la correction de cette activité. Donc on va repartir du haut et on va s'intéresser aux repères. Donc si on place tous les points sur le repère, ça va nous donner ceci. Donc pour cette question-là, pas de grosses difficultés. On prend les valeurs dans le tableau, on place les points correspondants. Par exemple pour le premier 3,990, eh bien on regarde sur l'axe des abscisses, donc horizontalement, on se place à 3,9, ensuite on monte jusqu'à 90 et on place notre point. Donc vous regardez bien la souris. Ce que je suis en train de vous montrer actuellement, c'est ni plus ni moins que comment placer le point. Donc faire exactement pareil, mais sur votre copie avec un stylo, plus exactement un crayon si vous n'êtes pas sûr de vous, et on fait pareil pour les 6 valeurs, 6 colonnes. On donnera nos 6 points. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la question suivante et s'atteler à calculer la consommation moyenne. Donc pour ça, on consulte le tableau, on prend la ligne avec les consommations, on a les valeurs et on les additionne toutes ensemble. Donc 3,9 plus 4,5 plus 5,6 plus 6,3 plus 6,7 plus 7,3. Le tout divisé par 6 puisqu'on est face à 6 valeurs. C'est la formule de calcul d'une moyenne. Et ça, ça va nous donner, si on fait le calcul, 5,7 sans oublier l'unité litre pour 100 km. On procède de la même façon pour la question suivante, cette fois-ci avec les rejets de CO2 moyens. Et en procédant de la même façon, eh bien cette fois-ci, on va obtenir une moyenne de 132, et toujours sans oublier l'unité grammes par kilomètre. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à la question suivante, qui nous demande de placer le point moyen G. Et si on ne sait pas ce que c'est qu'un point moyen, eh bien on nous le dit. L'abscisse c'est la consommation moyenne et l'ordonnée c'est le rejet de CO2 moyen. Donc si on place ça sur le repère, ça va donner ceci. Donc là, pas de difficulté particulière sur cette question-là. Ensuite, on va nous demander de placer un point A et ensuite de tracer la droite d'ajustement AG. Donc, si on fait ceci, ça nous donne cette droite-là. Donc là encore, on est sur une question qui ne présente pas de difficulté particulière. On obtient notre droite et on peut continuer vers la suite, qui est de lire sur le graphique l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse x égale 5. Donc la lecture graphique, ça nous donne ceci. Donc on trace bien les traits de construction en pointillés et on lit 115
Donc il nous suffit de marquer comme réponse y égale 115. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut passer à la question suivante qui est la dernière question. En déduire le rejet de CO2 produit par voiture de Kenny, puis indiquer son classement de catégorie sur l'étiquette énergie CO2. Donc pour répondre à cette question, il suffit de rédiger correctement. Donc la voiture rejette 115 grammes par kilomètre de CO2, avec un C super mal fait, vous pouvez mieux le faire sur vos copies. Et donc on conclut, elle est donc en catégorie B. Donc pour trouver cette dernière phrase, on se réfère au petit graphique qui est donné tout début de l'activité. Il nous reste le point à retenir. Alors là, il y a plusieurs choses qui peuvent être dites. On va les écrire en rouge, bien retenir. Donc, le premier point. Et ce premier point, il va porter sur ce qu'on a construit dans cette activité, c'est-à-dire le nuage de points. Donc on peut dire, quand on a deux variables, ce qui est le cas ici, on peut les représenter par un graphique en nuage de points. Il s'agit tout simplement du nom de la représentation graphique utilisée dans statistique à deux variables. En deuxième élément qui est à retenir, c'est la droite que vous avez tracée qui s'appelle une droite d'ajustement. Cette droite d'ajustement, elle va modéliser le nuage de points et elle ne va pas faire que ça. Elle va permettre de faire des lectures graphiques. Et avec ces lectures graphiques, on va pouvoir faire des estimations. C'est tout l'intérêt des statistiques à deux variables. Élément suivant qui est à retenir, c'est notre point moyen G. Donc G de coordonnées x bar, y bar. Bien, ce point G il appartient à la droite d'ajustement affinée. Alors, en termes de notation, x bar, moyenne des x, y bar, moyenne des y, moyenne des x, moyenne des ordonnées. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir de cette activité. Pour terminer cette vidéo, je dirais que, comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et si vous ne voulez pas rater de vidéos sur la chaîne Le Prof de Maths Sciences, eh bien vous pouvez toujours vous abonner. Comme ça, je peux vous dire à très bientôt.